Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Nous sommes le jeudi 24 août 2023. On va commencer par un point sur le marché qui va être très rapide. Comme vous pouvez le voir, la map est plutôt dans le vert. On a un léger rebond qui commence par Bitcoin. On est au 26 003, on était au 26 004 tout à l'heure. Normal parce qu'en fait, sur la finance tradie, on a des entreprises qui performent pas trop mal. On va en parler tout à l'heure. Des volumes toujours cohérents avec ce qu'on voit. 16 milliards, c'est un peu plus qu'hier et avant-hier. 6 milliards sur Ethereum. Rien de vraiment faramineux, pas grand-chose à dire pour le moment. On a quelques jolies hausses. On avait Render Token qui avait fait 10%. On avait DYDX qui revenait dans le top 100 aussi. Vous voyez, il a pris aussi 10%. Il était à 2 dollars et 2,20 quelques heures après. Mais sinon, pas grand-chose. Juste un petit ralentissement dans la baisse. Un rebond en somme, qui pour le moment ne présage ni d'un repart à la hausse, ni d'une poursuite de la baisse. J'attends de voir ce qui va se passer. Vous le savez, j'ai des ordres qui sont placés notamment sur DOT et sur Atom, et j'attends de voir ce qu'il se passe. Donc rien de plus à dire pour aujourd'hui. Concrètement, on est sur du plat en ce qui me concerne. Au niveau des news, on commence avec la finance tradie et notamment Nvidia. Nvidia qui a des résultats importants. Et donc en cette semaine de résultats qui est assez notable, on a du coup cette entreprise qui surperforme encore et qui dépasse à nouveau les attentes des investisseurs, ce qui est vraiment rare. Et pour le coup, c'est phénoménal. Donc on profite du côté d'Nvidia d'un quasi-monopole sur le marché des GPU en Amérique. Donc les GPU, ce sont de petites puces graphiques qui sont utilisées notamment dans les modèles d'entraînement d'intelligence artificielle. Et donc depuis un peu moins d'un an, c'est extrêmement à la mode, on en a de plus en plus besoin, le marché a de plus en plus conscience de ces besoins-là, et donc Nvidia profite très largement de sa position. Il a des ventes qui ont explosé, notamment au dernier trimestre, des revenus qui ont doublé en un an, c'est énorme. Pour une entreprise de cette taille, avoir les revenus qui doublent en un an, c'est incroyable, et des profits qui ont explosé à 6,2 milliards de dollars à l'heure actuelle, c'est 8 fois plus qu'il y a un an. Donc Nvidia, des performances de dingue, c'est vraiment hors du commun. On va maintenant passer aux news crypto, on commence par l'Amérique. On a Binance US, donc la filiale états-unienne de Binance, qui vient d'annoncer un partenariat assez important pour elle avec MoonPay. Donc MoonPay, c'est une plateforme qui permet d'acheter des cryptos et qui est du coup plus en règle que Binance, si on peut dire, en tout cas qui est mieux vu que Binance en Amérique. Et donc, s'il n'est toujours pas possible d'envoyer des dollars directement sur Binance, US j'entends, il est possible de passer par MoonPay et donc de contourner la problématique. Donc Binance US est bien devenue une plateforme crypto-only comme c'était attendu, ce qui fait qu'elle est plus facile à réguler aussi. L'USDT, c'est la valeur de référence, donc le BUSD est vraiment complètement en train de s'effacer comme c'est prévu depuis février dernier. Et du coup, les clients qui veulent envoyer des USDT à Binance US passent par MoonPay. Donc on comprend bien que Binance a complètement perdu sa place en Amérique. Et vraiment, c'est plus du tout l'échangeur principal, mais ça on le savait déjà de par sa position, mais là c'est vraiment confirmé. Par contre, il parvient quand même à retomber un peu sur ses pieds grâce à cette petite pirouette qui va peut-être lui permettre d'exister encore un petit peu ou au moins de garder la face. C'est déjà ça de prix. On continue maintenant en Europe avec Solana. Solana, du coup, qui accueille le premier stablecoin en euros natif. Son nom, c'est l'Euro E. Je trouve que le nom est pas terrible, franchement, mais peu importe. Donc, il a été conçu pour s'intégrer à l'écosystème Solana. C'est quand même intéressant. À l'origine de cette innovation, on a l'entreprise Membrane Finance. C'est une start-up finlandaise spécialisée dans les innovations financières orientées sur la blockchain. Pour parler un petit peu de Heureux, on peut dire qu'il ouvre la voie à de nouvelles perspectives pour Solana, notamment en matière de services financiers. Solana va pouvoir faire de la conversion de devises, des paiements par carte en euros et encore de la préservation de valeur. Donc c'est une belle avancée pour le projet. Au-delà de ça, si on veut parler un peu du stablecoin, de l'euro E, eh bien, il garantit la conformité de Solana avec le futur règlement MiCA. Donc ça va faire de Solana un concurrent solide
dans le domaine des blockchains EVM sur le marché européen. Et ça va permettre à Solana de s'ouvrir à de nouveaux partenariats en Europe, d'attirer de nouvelles entreprises. Quelques mots maintenant sur le stablecoin, lui plus spécifiquement. Donc c'est un stablecoin adossé à l'euro, ça vous l'aurez compris, avec des réserves qui sont entièrement garanties. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le papier et dans l'article que je vous présente. Chaque euro en circulation est donc censé être soutenu par 1 euro détenu par l'entreprise dont on a parlé auparavant, Membrane Finance, auprès d'institutions financières européennes. Notons également que EuroE propose une garantie en fonds propres, ce qui est notable, à hauteur de 1%, donc ce qui n'est pas non plus énorme. Mais ça a de quoi garantir une certaine conformité avec le cadre que va imposer Nika et offrir un niveau de sécurité élevé aux utilisateurs. Alors ça, j'attends de voir s'il sera vraiment élevé ou pas, mais potentiellement un peu plus élevé que ce qu'on a connu jusque maintenant. Au-delà de ça, le stablecoin pourrait être émis et dépensé sans frais, alors ça j'attends de voir aussi, dans un rapport de 1 pour 1 avec l'euro, c'est tout à fait logique vu qu'il est backé sur de l'euro. Vous l'aurez compris, je trouve que c'est intéressant, mais je reste en retrait vis-à-vis de ce stablecoin et j'attends plus d'informations pour donner un avis complet dessus. Allons en Asie maintenant, on commence par la Chine, avec laquelle le gouvernement ne rigole absolument pas avec le minage de crypto, et c'est un haut responsable qui vient de la prendre à ses dépens. Le monsieur s'appelle Xiao Yi, c'est un ancien membre du groupe du parti de la conférence politique consultative de la province de Jiangxi. Il a été amené devant les tribunaux pour une affaire de minage illégal. Donc monsieur Yi, il est accusé de corruption pour des affaires de pots de vin entre 2008 et 2021, et également pour de l'abus de pouvoir, suite à de la fourniture de subventions financières et électriques envers une entreprise spécialisée dans le minage de Bitcoin. Donc selon les procureurs, M. Yi aurait couvert l'opération de minage en falsifiant des rapports sur la consommation électrique. En effet, l'entreprise Jumieux représentait 10% de la consommation totale d'électricité entre 2017 et 2020 dans la ville de Fuzhou, là où elle opérait. Après avoir plaidé coupable et restitué les fonds dérobés, ainsi que tous les pots de vin, Xiao Yi a été condamné à la prison à vie. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du tout la rigolade. On poursuit en Asie avec une actu en Thaïlande. Et alors si en Occident, le réseau principal pour la crypto, c'est Twitter, et clairement l'essentiel de la communauté est représenté sur Twitter, et bien en Thaïlande, il semblerait que Facebook ait un certain succès. Et pour cause, l'entreprise Facebook est menacée de restrictions, voire de fermeture sur certains créneaux par le ministère du numérique thaïlandais. Parce que le nombre d'arnaques présentes sur le réseau Facebook est beaucoup trop important et difficile à gérer. C'est vous dire en fait les problématiques qu'ils ont. Donc on en arrive là. Et enfin, on va passer aux informations en bref. Malgré le bear market, les gros projets continuent de se développer et de construire leurs services. Aujourd'hui, on peut mentionner Cardano qui met en place petit à petit une nouvelle mise à jour du nom de Hydra visant à améliorer les performances de la blockchain et à introduire de nouvelles interfaces de programmation d'applications, ce sont les API, pour devenir plus accessible aux développeurs et aux chercheurs du Web3. Et enfin, dernière nouvelle, on va parler du Centrafrique qui s'oriente vers la tokenisation de son environnement. Donc moi je pense que c'est une thématique qui est très intéressante à suivre. Et donc ici on a, depuis le 24 juillet dernier, un texte qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale à propos de la tokenisation des ressources naturelles du pays et de ses terres. La loi propose que tout investisseur étranger puisse facilement obtenir un visa en ligne pour créer une entreprise dans le secteur de la blockchain. Ainsi, l'ensemble de ces structures évolueront sur la plateforme Sango, qui est donc au centre du système, et le communiqué de presse met en avant des secteurs comme l'agriculture, l'immobilier ou encore l'exploitation des ressources naturelles et forestières. L'idée ici, c'est d'attirer des investisseurs de toute taille, parce que c'est ça la tokenisation, c'est de fractionner des actifs pour que n'importe qui puisse en posséder une petite part et donc apporter de la liquidité. Et donc cette initiative est intéressante à suivre à mon avis, parce que la tokenisation des actifs, c'est quand même censé être un gros narratif
une grande tendance pour l'avenir financier des prochaines années. Donc, à mon avis, c'est quand même quelque chose à surveiller pour savoir ce qui va se passer. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.